tous. Bonjour à tous. Je vois la présence aussi de Monsieur Kenson, qui est notre inspecteur de l'éducation nationale. Eh bien, je vais lui donner la parole tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est des nouvelles modalités hein, depuis le temps que je suis dans cette circonscription. Ça fait une dizaine d'années maintenant. J'assiste toujours à la remise du prix au Palivre hein, qui se déroule à la Bibliothèque des Annonciades. Cette année, c'est vraiment des conditions particulières. Alors, déjà l'année dernière, c'était particulier et là, on se retrouve dans une organisation et dans une présentation qui est complètement différente. Donc, moi, je me réjouis que malgré les conditions sanitaires et toutes les difficultés inhérentes à la mise en œuvre du protocole, on a pu quand même aller au terme de ce prix au Palivre, hein, et c'est aujourd'hui le terme avec la remise. Je me réjouis aussi de voir que des classes sont présentes, hein, sont regroupées. Hein, donc, je dis bien sûr un petit salut amical à tous les élèves, hein, et puis à leur maître, au directeur présent. Je suis Marie-Françoise, je suis une ancienne enseignante, donc je suis de la maison. J'apprécie d'autant plus le travail que vous faites en ce moment et les efforts que font vos enseignants pour que vous passiez une année la plus normale possible. Alors, le 17e prix au Palivre, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Donc, vous avez choisi Yael Hassan pour son livre « Lilou, ma vie comme sur des roulettes ». Yael, vous le savez certainement, c'est une grande dame de la littérature jeunesse. Est-ce que vous savez que le 14 juillet 2018, elle a reçu la Légion d'honneur au titre de ministère de l'Éducation nationale pour ses nombreux livres de littérature jeunesse, on vous en montrera quelques-uns tout à l'heure, mais pas que, et aussi pour ses interventions en milieu scolaire. C'est donc un honneur qu'elle nous fait à tous d'être là aujourd'hui. Je le remercie. Je vais lui laisser la parole, mais je pense qu'avant, pour lui dire bonjour, vous avez intérêt à l'applaudir un petit peu. J'ai activé la musique. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie. Alors, j'aurais vraiment, mais vraiment préféré vous voir en vrai. Voilà, tout près de moi. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, on va essayer de faire au mieux. Je voulais d'abord vous remercier pour d'avoir choisi le livre. Bon, c'était le meilleur, donc il n'y avait pas photo. Mais je voudrais aussi vous remercier. J'étais impressionnée par le travail que vous avez fait dans vos différentes classes, la façon dont vous avez participé à la préparation de ce prix. Vraiment, j'ai été très, très impressionnée. Et j'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. On va passer au diaporama. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose de très, très interactif. On va essayer de passer de classe en classe. On va avoir des questions qui vont être posées. On va avoir des petites animations qui ont été conçues par les élèves. Donc, j'ai organisé tout ça à travers un diaporama qui va être, j'espère, assez vivant. Commencer, si vous voulez bien, Yael, un petit rappel avec un petit jeu autour du livre Lilou, ma vie comme sur des roulettes. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a lu l'histoire, on s'en souvient, bien sûr, mais pas dans tous les détails. Donc, il y a l'école de Leliette Irvin qui a préparé un petit quiz. Alors, vous pouvez jouer dans la classe, entre vous, à essayer de trouver la bonne réponse, ou attention, parce qu'ils ont été vicieux parfois, les bonnes réponses aux questions qui vont s'afficher sur l'écran. Et nous, on vérifie de notre côté si Yael sait répondre. Ouais. Alors, attention, je vais afficher la première question. Alors, comment s'appelle le meilleur ami de Lilou? Bravo.
Eh bien, bravo, c'était Oscar, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Attention au micro, hein, on entend les réponses, alors vous soufflez aux autres classes. Hein. La deuxième question. En quelle classe est Lilou? Ah oui, la B ou la C? C'était la 6e A. Voilà, elle est en 6e A. La question suivante. Alors, qui est Madame Lefort? Alors, est-ce que c'est la professeure française? La professeure de français. Documentaliste, c'est la professeure de français. Ah, il y avait un piège. Les deux. Voilà. Quand on est au collège, on a un professeur principal qui est l'un des professeurs. En fait. Donc, elle est à la fois professeure de français et en plus, c'est leur professeur principal. Voilà, c'est les deux à la fois. La question suivante. Question, pourquoi Lilou est-elle en fauteuil roulant? Je mets le micro. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous faire des propositions. Enfin, c'est l'école Le Liette hein, qui vous fait des propositions. Alors, elle a eu une maladie, elle a eu un accident de voiture. Maladie. Alors, c'était la première proposition. La 1, elle a eu une maladie plus jeune. Quel jour a lieu l'atelier théâtre? C'est le mardi. Oui, c'était le mardi. Ça, tout le monde apparemment s'en souvenait plutôt bien. Allez, on avance. Alors, Léo prend Lilou dans ses bras et la porte. Quoi? Pourquoi? Vous vous souvenez de ce moment-là? Il y a Léo qui prend ses bras, la porte. Ils doivent faire une figure en cours de gym ou est-ce que c'est parce que l'ascenseur est en panne? L'ascenseur est en panne. Oui. C'est bien ça, c'est l'ascenseur qui était en panne ce jour-là. Alors, une question maintenant sur une petite expression du livre, un casting sauvage. Est-ce que vous vous souvenez de ce que ça veut dire, un casting sauvage? On entend moins de remue-ménage. Alors, je vous fais des propositions. Enfin, c'est l'école Le Liette Orvin qui vous fait des propositions. Alors, un casting sauvage, c'est une pièce de théâtre en pleine nature. Cherchez un comédien. Allez, on vous entend. Cherchez un comédien. C'est jouer seul sur scène. Oui, c'est la B, c'est bien ça. Un casting sauvage, c'est effectivement chercher un comédien pour un film ou une pièce. Alors, quand on propose à Lilou de faire du cinéma, elle accepte parce qu'elle est folle de joie, elle refuse à cause de son handicap ou elle a besoin de réfléchir parce qu'elle a d'autres projets. Elle accepte le
Alors, effectivement, elle ne dit pas oui tout de suite. Elle a besoin de réfléchir parce qu'elle avait d'autres projets. Voilà, bravo et merci à l'école Le Liette Orvin qui nous a vraiment fait une super mise en bouche. On se souvient bien de l'histoire maintenant. Un autre, je vais donner la parole à la classe. Je crois que c'est Madame Frolich qui va pouvoir se rapprocher du micro. On a décidé de faire la fiche parce que il y a Anna dans notre classe qui, de temps en temps, peut être à fauteuil roulant parce qu'elle a un handicap, mais elle a toujours la banane comme Lilou. Donc, on a pensé à elle en lisant ce livre un peu. Et une fois, on avait pu faire une sortie à vélo et on avait réussi à trouver un vélo qui correspondait à Anna. Et du coup, elle avait pu faire du vélo comme nous et on a décidé d'en faire une première page. Génial, super. Voilà, donc voilà, elle était un triporteur, d'où le titre Ma sortie à 3 roues. Voilà. Génial, très bien. Ben, merci Siméon de merci nous avoir beaucoup. raconté ça. Merci. Pourquoi il m'avait ce message tout à l'heure, il ne le mettait pas. Voilà. Et donc, voilà. Alors, est-ce que Lilou existe vraiment? Non, c'est un personnage qui est complètement inventé. D'accord. Ensuite, il se demande si… voilà, Lilou est un membre de votre famille. Ça répond à la question. Hein. Voilà. Et une question aussi par rapport aux ados. Est-ce que les adolescents sont encore… est-ce que vous pensez que les ados sont encore aujourd'hui moqués ou malmenés dans les collèges? Oui, je dirais même de plus en plus parce que il y a toujours eu dans les écoles, les collèges des moqueries parce que les enfants entre eux sont souvent très cruels. Mais disons qu'il y a maintenant un amplificateur qui sont les réseaux sociaux et où il est tellement plus facile de se moquer derrière un écran de manière beaucoup plus anonyme. Et moi, je rencontre énormément d'enfants dans les classes et je suis souvent confrontée à ce genre de choses. Voilà, des enfants qui sont, pour la moindre petite différence, pour la moindre chose que l'on ne juge pas conforme, c'est le départ de souvent de choses assez cruelles qui peuvent être tragiques.
souvent dramatiques. Oui. Alors, moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est Lilou a un caractère fort, elle ne se laisse pas faire, elle a décidé, elle ne se considère même pas comme étant handicapée. Et voilà, je voulais jouer là-dessus. Voilà, voilà. Ok. Alors, l'école Jules Ferry, pas très loin d'ici non plus, qui va vous poser des questions maintenant. Alors, il se demandait si effectivement c'était quelqu'un qui était inspiré de quelqu'un que vous connaissiez. On a déjà répondu, Oui. hein, c'est quelqu'un voilà, un personnage inventé. Pourquoi avoir choisi une personne handicapée comme héroïne? Parce que moi j'écris, j'aime bien que dans mes livres, tout type d'enfant puisse s'identifier. C'est-à-dire j'écris pour les enfants de toute origine, de toute culture, de tout milieu social, de toute couleur de peau, de tout ce que vous voulez. Et j'aime bien que voilà, quand on lit mes livres, il y a aussi, je sais que j'ai un gros public aussi de lecteurs qui est handicapé et il faut que ces enfants puissent aussi être les héros et les héroïnes des romans qu'ils lisent et qu'ils aiment. Super. Alors, cette question aussi sur un petit retour quand vous étiez écolière, est-ce que vous étiez doué déjà à l'époque en production d'écrits? Parce que les élèves travaillent la production d'écrits, hein, ils font des rédactions, et ils essaient d'écrire des histoires. Donc, ils se demandent si déjà à l'époque vous étiez doué. Alors, j'étais douée, très douée même en production d'écrits et rédaction, mais rassurez-vous, je n'étais douée qu'en cela. J'étais par ailleurs une très mauvaise élève. Bon, donc déjà à l'époque, elle aimait bien écrire des histoires. Une petite question sur les études. Quelles études vous avez suivies? Alors, je n'ai pas fait d'études particulières. J'ai arrêté mes études après mon baccalauréat. D'accord. Il avait fallu que je travaille. Et plutôt un bac de quel bac type alors? Littéraire, philo. bac littéraire. Un bac philo. D'accord. J'avais eu 19 en philo au bac, ce qui est exceptionnel quand même. Oui. Mais bon, les maths, zéro. Mais bon, voilà. Mais sinon, il n'y a pas d'études, je vous rassure, il n'y a pas d'études d'écrivain, il n'y a pas d'école d'écrivain, il n'y a pas de formation d'écrivain et tout le monde peut devenir écrivain. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, justement, une question sur le pourquoi. Pourquoi avoir voulu devenir écrivain ou écrivaine? Parce que c'est un mot qu'on peut mettre au féminin. Alors, j'ai jamais vraiment voulu devenir écrivaine. Ça s'est fait. C'est pas un métier qu'on choisit, écrivaine ou écrivain. On se lève pas un beau matin en se disant tiens, je vais devenir écrivain, je vais faire des études d'écrivain et je serai écrivain. C'est pas comme ça. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation. Et donc, du coup, j'ai toujours aimé écrire. Donc, j'écris depuis que je suis toute petite. Et puis, c'est les circonstances de la vie qui ont fait, suite à un accident de voiture, que j'ai été immobilisée. Et comme je m'ennuyais pendant cette immobilisation, je me suis dit, tiens, si j'écrivais un roman. Voilà, d'accord. Tout a commencé comme ça. Voilà, un moment de vie qui a fait que voilà. On a pris le crayon et on a commencé à Exactement. écrire. D'accord. Alors, on reviendra justement sur le crayon tout à l'heure. Alors, on passe à une école de Wimereux, qui est une petite ville voisine de Boulogne et qui se pose des questions aussi. Alors, s'agit-il d'une histoire vraie? On a déjà répondu, hein, vous avez déjà eu votre réponse. Alors, l'origine de cette idée de filles handicapées dans une pièce de théâtre, ça vient d'où cette idée-là? Alors, c'est pas. Disons que à partir du moment où Lilou ne se considère pas comme handicapée, donc elle peut tout faire. Donc, pourquoi pas jouer dans une pièce de théâtre? Pourquoi pas participer à toutes les activités du collège, tout simplement. D'accord. L'idée des rôles à contre-emploi dans la pièce de Roméo et Juliette, oui. Alors, je ne sais pas d'où c'est venu, mais ça, en cours d'écriture, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si je choisis une pièce où ils sont Roméo et Juliette, c'est un peu bête, un peu banal, enfin pas original en tout cas. Donc, je me suis dit, tiens, et si, si Lilou faisait Roméo et Oscar Juliette, ce serait beaucoup plus drôle. Voilà, c'est venu de là. Alors, il y a pas mal d'élèves aussi qui se posaient la question de savoir pourquoi Roméo et Juliette et qu'est-ce que c'est d'ailleurs Roméo et Juliette. Certains élèves se demandaient si c'est vous qui aviez écrit cette pièce de théâtre. Oui, en collaboration avec Shakespeare. Voilà. Donc, il a eu besoin de mon aide un petit peu. Non, c'est une pièce très, très connue. Alors, justement, j'ai choisi Roméo et Juliette parce que c'est une des pièces les plus connues, je pense, de Shakespeare et qu'on peut connaître Roméo et Juliette sans savoir que c'est Shakespeare qui l'a écrit.
Voilà, c'est quand même un grand classique. Donc, je me suis dit, pour les lecteurs de CM2, 6e, je choisis quelque chose de très connu. Mais apparemment, je me suis plantée parce que tout le monde ne connaît pas. Ouais. Alors, c'est une très belle histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Un amour impossible. Et voilà, c'est vraiment une histoire qui parle à tout le monde. Mais c'était vraiment une bonne idée d'inverser les rôles. Est-ce que dans ce livre, justement, le but du livre, c'était de faire passer un message au lecteur? Alors, bon, quand on lit le livre, on a un peu la réponse. Et si oui, justement, lequel? Pour ceux qui n'auraient pas compris. Alors, moi, quand j'écris un livre, quand je commence un livre, je ne me dis pas je vais faire passer un message au lecteur. Parce que quand on commence à écrire un livre, déjà, on ne sait pas s'il y aura des lecteurs, dans la mesure où on ne sait pas si le livre va être publié. On ne sait jamais d'avance. Quand on écrit, il faut aller au bout du livre, l'envoyer à l'éditeur et puis savoir si le livre va être publié. Donc, je ne m'ennuie pas, je ne perds pas de temps à penser au lecteur. Moi, j'écris des livres pour moi, pour me faire plaisir, sur des sujets qui m'intéressent, en me disant s'il y a lecteur derrière, il prendra du livre ce que moi j'y ai mis, en fait, le plaisir que j'ai eu. Donc, j'écris que sur des sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent, tout simplement. D'accord. C'est très, très, très intéressant. Donc, oui, une démarche d'écriture qui n'est pas une démarche pour vendre des livres, mais raconter une histoire. Ouais. D'accord. Alors, la question suivante est peut-être un peu liée aussi. Vous parliez tout à l'heure de ne pas devenir écrivain comme métier. Est-ce que vous avez un autre métier à côté? J'ai eu un autre métier, mais avant de devenir écrivain. Depuis le moment où j'ai écrit mon premier livre, j'ai abandonné. De toute façon, j'ai dû abandonner mon premier métier à cause de mon accident. Donc, je travaillais dans le tourisme. Et puis, 3 ans plus tard, j'ai publié mon premier roman. D'accord. Pourquoi vous êtes devenue écrivaine? On l'a vu tout à l'heure, hein, oui, cet accident. Accident, et puis surtout, je ne sais rien faire d'autre qu'écrire. Voilà. Donc, un talent qu'elle a utilisé, elle a été au bout de son talent. Comment, alors oui, à un moment donné, voilà, vous vous mettez à écrire. Et puis, je pense que très, très vite, ça vous a donné beaucoup de plaisir. Comment vous avez su à ce moment-là que vous vouliez devenir écrivain? C'est en écrivant. Au cours de mon premier roman. Les questions, là, vous les voyez, les questions? C'est ce que je voudrais faire. Et voilà, c'est vraiment pendant l'écriture du premier roman que je me suis dit, même si ce roman-là n'est pas… Enfin, parce que le premier roman, je l'ai écrit pour participer à un concours de littérature pour la jeunesse qui était sur manuscrit. Et je m'étais dit, même si je ne gagne pas ce concours, j'aimerais essayer de devenir écrivain. D'accord. Donc, on démarre par un concours et puis voilà, il y a eu, on verra tout à l'heure, plein de livres qui ont suivi. Est-ce que pour resituer un petit peu nos amis qui sont derrière l'écran là, il y a combien de temps que vous vous êtes mis à écrire et combien, est-ce qu'on peut dire maintenant tout de suite, combien de livres vous avez déjà écrits? Alors, j'ai publié mon premier roman en 1997. Donc, ça fait quoi? Moi qui ne sais pas compter, 23, 24 ans, 97, oui, c'est ça. Et j'ai publié 80 livres, plus de 80 livres. Voilà, 80 livres, 80 histoires qui sont, on peut le dire, uniquement destinées aux jeunes. Oui, hein, donc, Yael Hassan écrit spécifiquement pour les ados, pour les grands écoliers, les collégiens. Voilà, elle aime écrire des histoires pour ce public-là. Il y a des écrivains qui écrivent que pour les adultes ou d'autres qui font des albums que pour les petits-enfants. Yael est plutôt sur ce public-là. Alors, justement, on revient ici. Voilà, je vais essayer de ne pas éborgner Yael. Voilà, ce livre-là, donc il s'appelle Un grand-père tombé du ciel. Voilà, Un grand-père tombé du ciel. Et c'est le premier livre de Yael. Elle parlait de 24 ans tout à l'heure, voilà, qui a été écrit. Je crois qu'il a été réédité. Il ne ressemble plus du tout à cette. Ça, c'est un collector. C'est une antiquité, là. Ça a beaucoup de valeur. Il n'existe plus sous cette forme-là. Voilà, une pépite d'Opalire.
On continue. Merci. Je vais peut-être donner la parole à Alain Fournier. Les deux classes d'Alain Fournier, je ne sais pas si elles sont avec nous. Est-ce que vous avez un petit message pour Yael? Merci. C'est gentil. Merci à vous. Super. Bravo. Merci. Des questions de l'école Louis Blanc. Alors, est-ce que vous avez fait du théâtre au collège? Non, jamais. Ah, pas de théâtre. Avez-vous personnellement connu une professeure motivante comme Madame Lefort? Oui, en fait, j'ai eu deux professeurs qui m'ont marqué dans ma vie d'écolière et de collégienne. C'était les deux en quatrième, en classe de quatrième au collège. C'était un professeur de français et un professeur d'histoire. Le premier m'a dit un jour, vous, mademoiselle, vous serez écrivain. Voilà. Et j'ai beaucoup ri quand il m'a dit ça. Et le deuxième était un prof d'histoire le plus extraordinaire que j'ai eu dans ma vie. Voilà. Super. Et Lefort, alors est-ce que c'est un vrai nom ou vous avez essayé de rendre voilà, hommage au professeur ou vous avez vraiment inventé? Non, j'ai inventé le nom. Est-ce vous qui avez réécrit la pièce de théâtre? On en parlait tout à l'heure de William Shakespeare. Oui, j'ai fait des corrections. Voilà. Donc, on a dit que non, c'était une pièce de Shakespeare. Avez-vous vécu des... Ah oui, alors cette question-là, importante aussi dans la vie. Est-ce que vous avez vécu des conflits avec des filles de la classe quand vous étiez écolière ou collégienne? Et est-ce que ce sont ces conflits qui vous ont inspiré et ces filles qui vous ont inspiré? Alors, je n'ai pas souvenir vraiment de conflits avec des filles de ma classe, mais j'ai souffert quand j'étais petite. D'ailleurs, je le suis toujours petite, justement de ma taille, parce que j'ai toujours été, toute ma vie, j'ai été la plus petite partout. Et j'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez là, Les Petites, qui raconte cette expérience absolument. Est-il possible de parler plus fort? D'accord. Voilà. Okay. On va essayer de parler un petit peu plus fort, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, j'espère que vous nous entendez mieux. Vous nous entendez bien là? C'est mieux. Voilà, levez le pouce si vous nous entendez bien. Ouais, c'est bon. Ok, super. On va pousser un petit peu sur la voix. Ok. Alors, donc, je vous disais que j'écris un livre qui raconte mon expérience de... On n'entend pas du tout. Ah, pas du tout, du tout? Très, très peu. Depuis tout à l'heure, c'est difficile de suivre. On n'entend vraiment pas grand-chose. Il n'y a pas un micro plus... Je parle dans un micro. Attends, je vais essayer de parler très fort. Ah, voilà. Voilà. Oui. Alors, vous voyez, c'est ce livre que j'ai écrit pour raconter mon expérience de personnes un peu différentes dans la classe, puisque j'ai toujours été la plus petite. Et j'y ai repensé aussi en écrivant Lilou. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, là, c'était beaucoup mieux. C'était très bien là. Oui. Ok, super. Donc, je continue à parler fort. Oui, on va parler fort, on va continuer de parler fort et on va avancer. Est-ce que l'école Louis Blanc a un petit message pour Yael? Est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose? Vous m'entendez? Oui. Alors, je vais parler au nom des deux classes. Ce livre nous a énormément touchés. Ça a été d'ailleurs le livre, je pense, préféré par rapport au vote. Il nous a fait aussi nous questionner sur la place de chacun avec ses différences au sein de l'école et même au sein de la société. Donc, nous, on est très contents d'être là et d'avoir pu profiter de ce livre. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci. La classe de Madame Warner vous a préparé des petits défis comme ça au long de cette rencontre. Donc, le but du jeu, c'est pour vous de retrouver les prénoms de deux personnages du livre en moins d'1 minute. Donc, je vous laisse vraiment qu'une seule minute et vous écrivez donc les deux prénoms, votre réponse dans le chat. Attention, 3, 2, 1. Et l'école Bucaille, la classe de Mme Warner, forcément, vous n'avez pas le droit de jouer. Voilà, à vous de jouer. On essaie de trouver les prénoms aussi ici. Voilà, on voit les classes.
Alors, on n'a pas coupé le micro. Alors, vous avez entendu nos réponses ici. Voilà. Dans le chat, il y a. Ah, ça y est. Ouais, bravo. Alors, effectivement, Yael, qui n'avait pas vu le dessin avant, a trouvé les deux prénoms. Alors, il s'agissait d'effectivement ici Ange, la E, donc ça fait Angélique. Je pense que c'est un quai. Les deux prénoms, donc ça fait le son, ça fait la syllabe quai. Angélique et Brune. Oh, Bruno, voilà. Bravo à tous. Alors, l'école de Zoteux continue de poser des questions. Alors, des questions voilà, matérielles un petit peu sur l'exemplaire de Lilou. Est-ce que vous savez à peu près combien de personnes ont acheté ce livre? Non, pas du tout. Je n'ai pas encore reçu les premiers relevés de vente pour Lilou. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et est-ce que vous savez à combien d'exemplaires il a été tiré ce livre? Est-ce que c'est un tirage de 2000, 5000? Non, plus que ça. Je pense qu'au départ, ça doit être minimum 5000, je pense, entre 5 et 8000 peut-être. Mais très honnêtement, je ne peux pas donner le chiffre précis. D'accord. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, 80 livres sur 25 ans. Alors, ça fait une belle division à faire. Ça fait à peu près 4 livres par an. C'est 4 livres par an. Voilà, 4 livres par an, donc c'est vraiment beaucoup. Est-ce que tous les écrivains écrivent à ce rythme-là ou Non, mais moi j'ai une façon d'écriture qui est un peu particulière. Je n'écris que 6 mois par an. J'écris en général du 1er juillet au 31 décembre parce qu'en janvier à juin, je suis dans les classes. Donc, je n'ai pas le temps d'écrire. Mais pendant ces 6 mois, j'écris 10 heures par jour tous les jours. Donc, ce qui fait que 4 romans. Voilà. Bon, très bien. Bravo, j'ai envie de dire. Alors oui, une question qui est revenue plusieurs fois, c'est pourquoi avoir choisi une fille plutôt qu'un garçon comme personnage principal? C'est venu comme ça. Très honnêtement, c'est venu comme ça. Sur les 80 romans que j'ai publiés, parfois les héros sont des filles, parfois ce sont des héroïnes. Ça vient comme ça. Je ne calcule pas quand j'écris en me disant peut-être le fait que moi-même j'étais en fauteuil roulant. Alors j'ai peut-être fait une analogie avec moi-même, même si ce n'est pas du tout mon expérience. Mais c'est venu comme ça en fait. D'accord. Certains élèves ont remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de maîtresses dans l'histoire. Elle était vraiment centrée sur ce groupe d'adolescents. Voilà, ils se demandent pourquoi. Parce qu'on n'en avait pas besoin. Voilà, donc dans l'histoire, il n'y avait pas forcément besoin de la présence des adultes. Ouais. Donc, elle n'a pas développé ces personnages-là. Ah, la question, justement, tout à l'heure, on parlait du stylo. Est-ce que vous écrivez vos histoires à la main, à l'ordinateur ou à la machine à écrire? À la plume doit tremper dans l'encre. Non, j'écris. Alors, moi, j'écris bien sûr sur l'ordinateur parce que c'est un outil magique, mais je ne commence jamais un roman sur l'ordinateur. J'ai un cahier et j'écris sur des cahiers d'écoliers. Voilà. D'accord, donc on commence un petit peu à… J'écris les 3-4 premiers chapitres. Parce que pour moi, l'ordinateur, ce n'est pas un espace de création, c'est un espace d'exécution. Et on dit d'ailleurs écrire, la définition du verbe écrire, c'est tenir un crayon et noircir des pages. Sur un ordinateur, on utilise le mot taper. Je déteste taper mes textes alors que je les adore tellement. Pourquoi je leur ferais du mal? Voilà, et on continue de jouer avec les mots. Pourquoi avoir coupé le livre en chapitres? Et justement, une question pratique sur comment on organise son histoire au niveau du chapitrage. Moi, ça se fait naturellement. Je sais à peu près, j'ai une longue expérience en écriture pour la jeunesse, je sais de quelle longueur doivent être les chapitres à peu près. Donc, c'est un rythme naturel chez moi. Au bout d'un moment, je regarde un peu le nombre de signes, donc le nombre de mots tapés, et je me dis, voilà, là, ça suffit pour un chapitre, je passe au suivant. D'accord. Et je complète un petit peu la question parce que ça m'intéresse. Donc, personnellement, je vous pose la question. Est-ce que vous écrivez votre histoire avant et donc vous connaissez le squelette de l'histoire avant de l'écrire? Donc, vous chapitrez un petit peu avant les différentes parties ou alors c'est vraiment l'histoire qui vous dicte le chapitrage?
Non, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais écrire. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de construction et je pars toujours à l'aventure. D'accord, c'est vraiment très, très, très intéressant. Je fais une petite pause sur l'école de Zoteux. Merci pour ces questions. Dans le chat, on dirait que les classes sont trouvées. Une minute, ça passe très très vite, hein, donc on va donner la réponse. Tapez là si vous êtes encore en train de taper. Alors effectivement, en fait, c'est le titre Bravo la classe de Bucaille qui a vraiment bien travaillé ce rébut encore. Voilà. Alors le lit, le loup, donc ça fait Lilou. Alors, déjà, ça nous donne un petit peu une direction. Hein. Le mât, ici, le mât du bateau. La mort et la vie, donc vie, ma vie. Un homme comme, sur, le dé, roue, lait, et le teuf. Ma vie comme sur des roulettes. Bravo à la classe de Madame Warner qui a produit ce rébut. Qui a bien fait cogiter. On continue les questions avec une partie de questions que j'ai regroupées de l'école de Zoteux autour des illustrations et autour de l'illustrateur qui s'appelle Terkel Ribsjerg, je crois qu'on dit comme ça, et qui vont vous poser un petit peu des questions sur le monsieur donc, qui a fait les dessins dans le livre. Est-ce que c'est votre collègue? Pas du tout, je ne le connais pas du tout. Voilà, alors ça, c'est quelque chose de vraiment assez incroyable. Mais voilà, l'auteur du livre et l'illustrateur du livre ne se sont jamais vus, jamais rencontrés. Voilà, c'est l'éditeur, je crois que ça se passe comme ça, c'est l'éditeur, celui qui fabrique le livre, qui fait collaborer deux personnes, mais qui ne se sont jamais rencontrées. Voilà, donc, le métier en fait, de l'éditeur de mettre en adéquation un auteur et un illustrateur, qui la plupart du temps ne se connaissent pas. Bon, alors, quand on m'a dit que ce serait Terkel qui illustrerait des livres, je suis allée voir un peu ce qu'il faisait. J'aime beaucoup, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Voilà, donc ça résume aussi un petit peu la collaboration. Est-ce qu'il a dessiné avant ou après l'histoire? Est-ce que parfois ça se passe comme ça? Ce sont les dessins qui vont emmener l'auteur dans une direction, ou est-ce que vous avez écrit votre histoire et c'est vraiment Terkel qui les a illustrés? Il les a illustrés, il a reçu le manuscrit terminé et il a fait les illustrations. Voilà. Donc, il a fait les illustrations parce qu'il y en a 3 Lilou maintenant. Il a fait les illustrations de toute la série. On va en parler après. Donc, la réponse à la question qui inspire entre l'auteur et l'illustrateur, donc dans ce cas-ci. Dans le cas d'album, ça peut être différent. Parce que, voilà, mais dans le cas d'un roman, on écrit le roman, on l'envoie à l'illustrateur, l'éditeur l'envoie à l'illustrateur, c'est lui qui choisit. Et l'auteur n'a même pas son mot à dire, on n'a aucun pouvoir de choix. Voilà, donc ça répond un petit peu aux dernières questions sur comment vous faites pour illustrer le livre et est-ce qu'il y a des indications qui sont données? On voit que non, il a une certaine liberté. Alors autour de votre univers maintenant, c'est l'école de Sey qui a posé des questions que j'ai retrouvées aussi dans d'autres écoles. Savoir un petit peu, alors tout à l'heure on a entendu 10 heures par jour, la moitié de l'année, mais dans quelles conditions est-ce que vous écrivez? Alors on a entendu le cahier, le crayon, mais est-ce que vous êtes dans un bureau? Est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous vous déplacez pour aller effectivement dans un salon d'écriture, dans un workspace? Comment ça se passe? Non, j'écris chez moi dans mon bureau. Alors, j'écris chez moi dans mon bureau pendant les 6 mois, mais je n'ai pas besoin d'être dans mon bureau pour pouvoir écrire. Je peux écrire partout. Donc, j'écris sur mon lieu de vacances, j'écris absolument partout. Et ouais, c'est ça qui est bien avec les stylos et les cahiers, c'est que ça rentre dans n'importe quel sac. Tout à fait. Des rituels d'écriture à la Jules Verne à 5 heures du matin? Oh non. Non.
à 10 heures après le petit déjeuner. Voilà, donc pas vraiment de rituel, il n'y a pas des assouplissements de doigts qui sont faits avant d'écrire, non? D'accord. Alors oui, une question aussi qui nous intéresse tous autour de la table. On a bien lu l'histoire justement et on se demande en combien de temps est-ce que vous avez écrit cette histoire? Alors, j'ai toujours du mal à répondre aux questions du temps parce que le temps pour moi n'est pas un facteur dans l'écriture. C'est-à-dire que je ne me chronomètre pas. 10 heures par jour, j'écris sur 4 romans différents. Parce que sur 10 heures d'écriture, je n'ai pas les idées qui viennent en continu sur un seul roman. Donc, pour ne pas être en panne, je passe de l'un à l'autre. D'accord. Donc, je ne mets pas de chronomètre. Mais en général, sur mes 6 mois, j'en écris 4, voire plus. Et voilà. Donc, c'est un peu comme si les élèves faisait 4 productions d'écrits en même temps. C'est ça, en fait. Oui. Donc, effectivement, c'est bon. Et est-ce que ce serait plutôt une histoire de semaine, une histoire de mois, si vous deviez non, de quelques semaines. Lilou, je l'écris. Le Lilou, les 2 et 3 que j'ai écrits dans la foulée, je les ai chacun, j'ai mis. C'est très court, non, 15 jours. D'accord. Donc, n'écrivez-vous que pour la jeunesse, hein, on a répondu tout à l'heure, c'est plutôt oui. Vivez-vous de votre passion pour l'écriture, de votre goût? Est-ce que ça vous donne un salaire suffisant? Suffisant, c'est relatif. Je n'ai pas d'autre métier. Mais vous n'avez pas d'autre métier que celui-là, d'accord. Très bien. Alors, je redéplace un petit peu ma vignette pour que vous voyez un petit peu mieux les choses. La page du lecteur, Yael. Alors, l'école du Chêne a travaillé sur votre livre et vous voyez les élèves. Alors, on ne voit pas bien, je suis désolé, j'ai mal scanné la page, mais Yael l'a sous les yeux. Elle est là, hein, je vais lui offrir votre travail, si vous voulez bien, l'école du Chêne. Et Yael va lire quelques mots qui sont sur cette page donc faite par la classe de Madame Fournier, Madame Dupuis, de l'école du Chêne. Alors, oui, les critiques littéraires stagiaires de grands journaux se sont penchés sur le nouvel ouvrage de l'auteur de jeunesse, Yael Hassan, Lilou, ma vie comme sur des roulettes. Alors, je lis quelques avis. Zoé a écrit, Zoé du journal Info Tempo, émouvant et amusant. Alors, ensuite, je vais prendre Yonis et Léo de France TV, très gros média. L'histoire de Lilou, 10 ans, se passe au théâtre du collège. Elle affronte les critiques sur son handicap avec humour et force. Donc, merci Yonis et Léo. Lilou vous remercie. Alors, Elisabeth B. de l'Élisale. Lilou, 10 ans, est en fauteuil roulant et veut faire du théâtre. Va-t-elle réussir les tests? Un livre qui parle d'amitié, de théâtre et du handicap, passionnant et riche en émotions. Voilà, super. On peut pas tout lire, je suis vraiment désolé, hein, mais voilà, je peux que vous applaudir, vraiment, c'est un super boulot que vous avez fait. Et donc, on applaudit ici. Et donc, voilà, Yael va repartir avec vos critiques littéraires, un peu à la manière de journaliste. C'était très rigolo et bien joué et assez original, il faut le dire. Merci, merci tout le monde. Tout le monde voulait vous dire merci. Vous pouvez dire merci. Voilà, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, on vous a entendu, oui, super. Donc, tout le monde vous fait un petit coucou et vous remercie. On a beaucoup aimé le livre et on s'est pris un petit peu au jeu des critiques avec plaisir. Super, merci Madame Dupuis. Faites coucou. Voilà. Merci. Non. On avance toujours les questions de l'école de Seye, cette fois-ci non plus autour de Yael, mais autour du livre. Alors un titre humoristique, oui, on en a parlé tout à l'heure, donc on a vu que c'était l'éditeur qui avait retravaillé un petit peu le titre
en collaboration avec Yael. Pourquoi les parents de Lilou, j'allais dire les parents de Yael, pourquoi les parents de Lilou ne sont-ils pas plus présents dans l'histoire? Parce que dans les romans, je ne me sers des adultes que lorsqu'ils sont indispensables, que leur présence est indispensable. Donc, ils ont toujours, à part dans certains livres, évidemment, comme Un grand-père sans musicienne, mais sinon, je les mets toujours en retrait, les adultes. Voilà, donc c'est vraiment une histoire qui est centrée sur des adolescents. Oui. Et on voit que effectivement, les adultes sont à distance. La question suivante, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est un copier-coller que j'ai raté. Ouais. Ah, et la question que tout le monde se pose, est-ce que Léo est-il amoureux de Lilou? Mais si je vous le dis, vous ne lirez pas la suite. Ah, c'est voilà. dans la suite. Ah, il se passe quelque chose dans la suite. D'accord, donc on ne répond pas. Il faudra aller lire la suite des aventures. Alors, l'école Arago se pose des questions aussi. Alors, qui est Liat dans la dédicace? Est-ce que c'est votre fille? Alors, c'est là, c'est la petite fille Liat, quand j'ai écrit Lilou, est entrée en 6e. Voilà. Et c'est une très, très grande lectrice. Voilà. Donc, c'est là presque gagné. Vous avez presque gagné. Ce n'est pas la fille, c'est la petite fille. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit demander l'âge à une dame? Moi, je ne le ferai pas, mais là, ce sont des enfants qui vous demandent. Sachez qu'à une dame, on ne demande ni son âge, ni son poids. On n'entend pas. Bon, on n'entend pas. Ouais. Vous n'avez pas entendu? Non, on n'a pas entendu. Alors, je disais qu'à une dame, on ne demande ni son âge, ni son poids. Voilà. Voilà. Première règle de savoir-vivre. Bravo. Exactement, on apprend, voilà. Donc, on ne saura pas. Voilà. Qu'avez-vous ressenti en apprenant que le livre… ah oui, où vivez-vous? On ne l'a pas dit. J'habite à Saint-Maur-des-Fossés, c'est dans la région parisienne. C'est près de Paris, c'est en bord de Marne. Voilà, dans la région autour de Paris. Qu'avez-vous ressenti quand on vous a appelé pour vous dire, Yael, voilà, vous venez d'être désigné, de remporter le prix OPA Livre de Boulogne-sur-Mer, les classes de Boulogne et les classes de Vimereux. Il y avait aussi quelques classes extérieures, Saint-Martin, La Capelle. Qu'est-ce que ça vous a fait? Eh bien, ça fait toujours, bien sûr, ça fait un énorme plaisir de recevoir un prix. Mais des prix en littérature jeunesse, il y en a énormément. Cette année, j'en suis à mon 20e prix, par exemple, entre mes différentes publications. Mais il faut savoir qu'en littérature jeunesse, enfin, quand vous faites un bon travail, vous avez une bonne note. Eh bien, nous, les auteurs, quand on fait un bon travail, on a un prix. Donc, c'est un encouragement et vraiment, c'est très, très, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ça lui a fait plaisir, mais il y a plein d'autres prix qu'elle a reçus, peut-être pour ce livre-là ou pour d'autres livres. Ah. Mais j'adore tous les prix, hein. Vous pouvez m'en donner autant que vous voulez, j'adore. Alors, combien de temps il a fallu pour écrire? Bon, on l'a dit. Et voilà, la question de la suite. On a un petit peu vendu déjà la mèche. Alors là, voilà, la diapo suivante. On va travailler avec l'école Arago, qui a eu aussi une très bonne idée, c'est-à-dire qu'à partir de ce livre, Lilou, ma vie comme sur des roulettes, a proposé des suites possibles. Donc, c'est la classe de Monsieur Dufossé. Et j'ai reçu 5 suites possibles, Yael, que je vais vous lire. Alors, Lilou amoureux. L'histoire se passe cette fois-ci quand Lilou est en 5e. Un nouvel élève vient d'arriver dans le collège et lui aussi est en fauteuil roulant. Ça y est, c'est la rentrée des 5e. Je suis un peu stressé, dit Lilou. Est-ce que je vais garder mes camarades dans ma classe, surtout Oscar? Est-ce que je vais être débarrassé de Chloé et de ses remarques blessantes? Et là, au loin, je vois un garçon comme moi en fauteuil. Je le regarde, il me regarde, et au premier regard, je tombe
amoureuse de lui. Donc ça, c'est la première histoire inventée, voilà, qui pourrait s'appeler Lilou amoureuse. Voilà. Alors, la deuxième histoire, le concours des auteurs. L'histoire se passe lorsque Lilou est en 5e. Elle s'intéresse désormais au club lecture animé par la documentaliste Madame Laroy. J'arrive au CDI avec mes amis pour participer au club lecture. Madame Laroy nous propose de créer un livre inspiré de notre pièce de théâtre de l'année dernière. Je lui réponds oui. Après tout, l'écriture, c'est aussi une de mes passions. Et Madame Laroy nous annonce que cette année, les membres du club se mettront par groupe. Chacun écrira un petit livre pour participer à un concours des auteurs. J'ai déjà plein d'idées. Bravo, j'aime beaucoup les propositions, je vais les retenir, mais je ne sais pas s'il y aura un 4e Lilou, j'aimerais bien, mais pour l'instant, l'éditeur fait un peu le mort, donc j'attends, mais voilà, j'ai plein d'idées du coup. Alors celle-ci aussi, on pourra peut-être parler effectivement des livres suivants après, mais j'ai trouvé que c'était une bonne projection par rapport au tome 3. Lilou joue au ping-pong. L'histoire se passe lorsque Lilou est en 6e. Elle participe au club ping-pong en même temps qu'elle fait du théâtre. J'adore le ping-pong, sauf que je suis la seule élève de l'école en fauteuil roulant. Pas facile pour jouer. Un jour, Oscar insiste et m'invite à venir au club. J'hésite, mais comme il n'arrête pas de me demander, j'y vais finalement. Et là, surprise, tous les membres du club sont en fauteuil. Voilà, comme ça, nous serons tous à égalité, me dit Oscar. Donc, tout le monde fait le choix de jouer en fauteuil. Une belle idée. Voilà. Et on pourrait peut-être faire un peu le parallèle avec la partie de basket dans le tome 3. Alors, je vais vous présenter après la suite, les tomes 2 et les tomes 3 de Lilou. Lilou fait du cinéma. L'histoire se passe lorsque Lilou est en 5e. Corinne Féraud, la réalisatrice, veut tourner un film dans son collège sur la vie d'une jeune fille en fauteuil. Salut, je m'appelle Lilou, j'ai 10 ans, je suis en fauteuil roulant depuis toute petite. Je vais réaliser un rêve, je vais faire du cinéma. Une vraie réalisatrice, Madame Féraud, va tourner un film dans mon collège. C'est moi qui serai le personnage principal. Et comme la réalisatrice a besoin d'autres acteurs ados comme moi, elle va faire un casting parmi les élèves. J'espère qu'Oscar sera retenu. On continue le casting. C'est ça. Dans les tomes 2, il y a toujours de la vengeance. Le méchant se venge toujours. Alors cette fois-ci, c'est la vengeance de Chloé. L'histoire se passe lorsque Lilou est en 5e. Chloé et Dédéma décident de se venger de Lilou. J'en ai marre. Chloé et Emma n'arrêtent pas de me faire des crasses depuis la rentrée. Elles n'ont toujours pas digéré le fait que c'est moi que Corinne Féraud a choisi pour son prochain film. Après avoir saboté mon fauteuil, voilà maintenant qu'elles s'en prennent à moi sur les réseaux sociaux. Elles m'ont prise en photo et l'ont déformée en me traitant de vache. Mais je ne vais pas me laisser faire. Alors, ils ont bien compris le caractère impétueux de Lilou et sa force de caractère. Et donc, ils se sont inscrits vraiment dans cette ligne-là. Et ils ont même fait les jaquettes. Non, alors ça, c'est pour les élèves. Voilà, si vous avez envie de découvrir la suite des aventures de Lilou, parce que c'est vrai que quand on s'attache à un personnage, on aime bien qu'il y ait plusieurs histoires. Lilou fait son cinéma, donc dans le tome 2. Et puis, effectivement, Lilou marque des points autour d'un basket en fauteuil. Donc, vous voyez que dans les idées des élèves, on retrouve finalement des idées que Yael aurait pu avoir. Alors, tout à l'heure, on parlait des 80 livres de Yael. Je ne peux pas tous vous les présenter. C'est vraiment une sélection arbitraire que j'ai faite pour montrer aux élèves. Donc voilà, là, on pourrait détailler chaque livre que vous avez écrit.
On en a aussi ici à Opalivre pour les maîtres et maîtresses qui seraient intéressés. Une grande sélection. Donc, on peut aussi venir emprunter ces livres-là pour les présenter aux élèves avec des sujets voilà, divers et variés. Je dois vous avouer que voilà, j'ai pas lu les 80. Je ne les connais pas tous. Et puis, il me semble, voilà, il est ici. Il me semble que je l'avais sélectionné parce que le titre était vraiment super. On retrouve ici un grand-père tombé du ciel avec la nouvelle couverture dont on parlait tout à l'heure. C'est Marcelino Truon, on a gardé parce qu'il m'a illustré plusieurs livres. Et lui, je le connais bien, Marcelino, et j'adore. C'est magnifique, c'est un vrai artiste et je suis très contente. Il m'a illustré aussi Quand on riait, il m'a illustré plusieurs romans. C'est des trucs de couverture. Voilà, alors parfois les illustrateurs et les auteurs ne se connaissent pas, mais vous voyez, il y a aussi des fois des collaborations, des amitiés, des belles histoires qui naissent entre les auteurs et les illustrateurs. Voilà. Alors la dernière partie de l'après-midi avec les expressions du livre au sens figuré, on en parlait tout à l'heure, c'est l'école Deux Auteux qui a préparé ça. Alors on va commencer par effectivement, ça va être en deux temps, un petit rappel de ce que c'est que le sens figuré. Donc les élèves ont préparé des dessins, ils ont écrit un petit peu quelle expression ils voulaient illustrer. Et puis après on va jouer. À retrouver ces expressions à travers des dessins d'autres classes. Voilà. Alors, c'est aussi, mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Avoir la boule au ventre, hein. Voilà, qui veut dire avoir peur. Hein. Voilà, les jambes en coton. Alors, est-ce que c'était une vraie volonté au moment d'écrire, d'utiliser ces expressions? C'est inconscient, d'accord. Une courgette, ouais. Où je suis allée chercher ça? Alors ça, c'est le regard de vipère. Ah oui. Ouais. Un regard de vipère. Voilà. Donc ça, c'est un très joli dessin de Tatiana. Vert de jalousie. Voilà, donc le visage. Alors je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur l'écran, mais nous on le voit bien au niveau du dessin. Le visage est vraiment vert, vert de jalousie. Ah, aller comme sur des roulettes. Donc, quand tout va bien, on dit que ça va comme sur des roulettes. Ça va comme sur des roulettes, ça veut dire que c'est facile, que tout va bien. Et voilà, et ben voilà, ça roule ma poule. Super. Ah, ça, là même, on patin à roulette. Et voilà, donc le petit diaporama, bravo. Alors maintenant qu'on a révisé, vous avez bien compris le jeu. On va essayer de jouer. Et c'est vous qui allez essayer de deviner, en même temps que les classes, à travers des dessins d'élèves, les expressions que l'on retrouve dans le livre. Alors, c'est un petit peu les mêmes, mais voilà, illustrées différemment, donc il va falloir les retrouver. Les bâtons, toujours. Hein. Oui, c'est ça. Donc, les bâtons dans les roues. Alors, l'expression, c'est mettre des bâtons dans les roues. Très bien. Gagné. Alors. Oh, alors, qu'est-ce que c'est? Un poisson, une sirène dans l'eau. Mort d'un hameçon.
Mordre à l'hameçon. Mordre à l'hameçon. Mordre à l'hameçon. Mais oui, bien sûr. Mordre à l'hameçon. Voilà. Bravo. Voilà. Donc, c'est quand on tend un piège à quelqu'un, hein, quand on essaie de l'attirer, on dit que mordre à l'hameçon, ça veut dire voilà, tomber dans le. Alors, celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Alors, vous allez nous aider. Celui-là, je n'ai pas réussi à dormir. Ça, j'ai entendu le loup. C'est crié au loup, c'est. Je donne ma langue au chat. Au loup. Ah non, c'est crier au loup. Parler du loup. Parler du loup. Parler du loup des loups dans les phrases. Parler du loup. Parler du loup, d'accord, ok. Ouais. J'ai regardé, ouais, on avait pensé à crier au loup, voilà, parler du loup, voilà, du grand méchant loup, ouais, parler du loup, d'accord, ok. Alors ça, il faut regarder le personnage, voilà, qui est voilà, c'est ça, c'est des expressions là. Être vert de jalousie, on voit les amoureux, et il y en a une qui est, voilà, qui est jalouse, et donc elle est verte de jalousie. Alors, là, c'est Superman, endossé, oui, c'est ça. Mettre son costume de Superman. Se glisser dans la peau d'un héros, peut-être, non? Oui, d'un personnage. Se glisser dans la peau de. Voilà, très bien. Alors, dessin suivant. Hein. Pas facile non plus celui-là. La classe va nous. Gros, le cœur, il a des pattes là, le cœur. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais. Offrir son cœur. Alors peut-être que la classe peut nous aider. C'est faire le joli cœur. Ben oui. Bravo. Pourtant, les yeux sont sublimes pourtant. Hein. Ah, de faire le joli cœur. Ok, très bien, super. Là, peut-être sélectionner. Alors celui-là, on a trouvé tout de suite, tombé dans les pommes. Oh là là. C'est quoi qu'elle a dans la bouche? C'est compliqué là. Alors on veut bien la réponse aussi là. On a plein d'idées, mais être pendu à ses lèvres. Ah, génial. Pendu à ses lèvres. C'est tellement simple quand on a la réponse. Ben oui, c'est ça. Quand on dit c'est facile. Alors, est-ce que c'est touché en plein cœur ou est-ce que c'est avoir la boule au ventre? Non, c'est enfoncer le couteau dans la plaie. Elle était violente celle-là, on l'avait oubliée. Langue de vipère. Alors, c'est pas des vipères. Langue de vipère. Alors, ce sont, faut connaître l'animal, mais ce sont des couleuvres. Ah, vallée des couleuvres. Alors, il a un ventre drôle. Il est trop marrant. Rire jaune. Rire jaune. Oui, rire jaune. Oui. C'est rire jaune, oui, on avait trouvé, bravo.
Très bien. Alors, ça, c'est ça la boule au ventre, non? Bravo, bravo. Alors, la boule au ventre, oui. C'est bien ça. Et on arrive à la dernière fois. Bravo, bravo, bravo. Alors, on revient une dernière fois vers vous. On va essayer d'avancer très très vite. Le temps passe vite, on ne s'en rend pas compte, mais ça file cet après-midi. Je vais retourner sur le diaporama. Pensez à recouper, s'il vous plaît, vos micros. Et on va essayer de continuer là-dessus. On est ici. On va reprendre le diaporama. Et on va terminer par je vérifie, oui, terminer par un travail de l'école Arago. Alors, je ne sais pas si j'ai vu monsieur Deblic, mais son image était figée. Je ne sais pas s'il est avec nous, s'il veut prendre la parole et nous expliquer un petit peu avec un élève ou deux son travail qui va nous présenter, enfin que je vais vous présenter sur la première et la quatrième de couverture. Monsieur Deblic est là ou pas? Ah, c'est dommage. Monsieur Deblic? Alors, je vais essayer de faire l'explication. Alors, Yael, dans la classe de monsieur Deblic, il y a un élève qui est autiste. Donc, les élèves connaissent très, très bien justement la différence liée à l'autisme. Et justement, ils ont apprécié dans le livre le fait que Lilou pouvait faire les choses malgré sa différence. Et ils ont repris cette expression qui, je pense, les a marqués, le foie de Lilou, qu'elle prononce plusieurs fois dans le livre. Et ils ont essayé de l'illustrer à chaque fois différemment par rapport à justement toutes les choses que Lilou aurait pu avoir envie de faire à la suite de ce premier tome. Alors voilà, vous retrouvez sur la diapo effectivement un détournement de la première de couverture. Voilà, Lilou, ma vie comme sur des roulettes. Donc vous voyez, ils ont fait du découpage collage. Et justement, eh bien, si on regarde un petit peu sur la quatrième de couverture, alors bon d'accord, mon fauteuil roulant, mais ça ne m'empêche pas de faire ce dont j'ai envie, comme monsieur Deblic, je suis là. Vous êtes là? On vous entend? Monsieur Deblic, on vous a entendu, mais on ne vous a pas vu. Bon, je continue si tu permets. Je suis désolé, hein, je suis tenu un petit peu par le temps. Je vais essayer d'expliquer au mieux votre travail, les élèves. Alors, à chaque fois, si on regarde sur la quatrième de couverture, on voit, hein, voilà, ça ne m'empêche pas de faire ce dont j'ai envie, comme. Et donc là, ce sont les élèves qui ont inventé un petit peu la suite. Donc, de devenir acrobate. Et puis, tant pis si j'ai du mal à descendre de mon triple fauteuil. Et voilà, foi de Lilou, ça tombe. Donc, à chaque fois, là, les élèves ont procédé de la sorte, détournement de la première de couverture, et puis ils ont modifié forcément le petit texte. Voilà, foi de Lilou, cette fois-ci, ça galope, puisqu'elle veut devenir cavalière. Alors, ici, j'ai envie de devenir clown. Alors là, j'ai envie de faire le tour de la piste en wheeling avec un nez rouge et foi de Lilou, ça fait rire.
Alors, Lilou voilà, a envie de devenir commis de cuisine, cuisinière. Et tant pis si je dois faire la vaisselle, foi Lilou, ça marche pour la table 5 chefs. Voilà. Donc là, Lilou a envie d'intégrer un club de danse, voilà, et tant pis si je roule sur les pieds de mes camarades de danse, foi de Lilou, ça swing. Alors cette fois-ci, c'est équilibriste, et tant pis si j'ai le vertige, foi de Lilou, ça tombe de là-haut. Voilà, donc et cette fois-ci, l'équipe de foot, si j'ai envie de faire l'équipe de foot de mon village, et tant pis si je suis dans les buts, foi des loups, ça shoot. Alors ici, la magicienne, et tant pis si je coupe mon fauteuil en deux, le fameux tour de la femme coupée en deux, foi des loups, ça se recolle, voilà, c'est pas grave. Alors, exactement. Alors, cette fois-ci, Lilou a envie de devenir mécanicienne. Et tant pis si je patine dans l'huile. On imagine bien le fauteuil qui glisse. Foi Lilou, ça tâche et ça répare. Alors, j'ai envie de faire du parachute ascensionnel. Vous savez, le parachute ascensionnel, là, c'est ce parachute qui est tiré par un bateau. Et tant pis si les mouettes m'attaque, ben oui, c'est pas grave, foi Lilou, ça passe. C'est fou parce que le top 4, c'était Lilou s'envoie en l'air, en fait. C'était ça le sujet. Était pour le 6e aussi. Si, elle volait, voilà. D'accord. Alors la suite, là, on est au ski. Hein, voilà, j'ai envie de faire du ski et tant pis si je finis en boule de neige. Voilà, foi Lilou, ça glisse. Ça glisse. Il y en a encore quelques-uns. Alors ici, elle a envie de devenir soigneuse au zoo. Et tant pis si je ressemble à une gazelle, foi Lilou, ça rugit et ça grignote. Magnifique. Bravo. Ah, voilà. Elle va sur la Lune, bien sûr. Et bien sûr, spationaute, comme Thomas Pesquet. Et tant pis pour mon fauteuil, elle n'en aura plus besoin. Foi Lilou, ça vole. Et j'avais fait aussi un Lilou. Lilou veut décrocher la Lune. Ah, bah oui. Et voilà. Alors ici, c'est j'ai envie de tenir un train fantôme et tant pis si je suis une froussarde. Foi de Lilou, ça hante les rêves. Alors ici, c'est vétérinaire. Lilou a envie de devenir vétérinaire et tant pis si les chiens pissent sur mes roues. Voilà. Foi de Lilou, ça pue. Bon. Voilà. Bravo. Voilà, on a terminé. Bravo. Bravo à la classe de Monsieur Deblic et Nicolas Arago. Bravo à vous. Oui, on vous voit à l'écran. Il est déjà 4h20. Je suis désolé, je vais remercier vraiment tout le monde. Une fois de plus, je remercie les élèves qui ont participé à ce prix et qui ont désigné l'auteur vainqueur, Yael Hassan. Bien sûr, tous les membres qui sont autour de moi, hein, vous ne les voyez pas, mais il y a eu beaucoup de monde derrière cet après-midi et puis toute cette année pour organiser le prix Opalivre. Les professeurs qui ont encadré, bien sûr, le prix, merci à vous de votre investissement. Et puis Yael qui effectivement est venue cet après-midi nous rencontrer et nous faire vivre alors à l'écran, je sais encore de l'écran bien sûr, mais un super moment qu'on a partagé avec vous. Donc merci vraiment à tout le monde. Pour les CM1 qui sont avec nous, les CM2 vont aller vivre les aventures de Lilou au collège, mais les CM1, l'année prochaine, eh bien, il y aura de nouveau un prix Opalivre, le prix Opalivre 2022. Donc ça y est, c'est parti, on va bientôt pouvoir s'inscrire. Je vais vous donner les inscriptions, le formulaire d'inscription très bientôt, mais vous pourrez aller
dès aujourd'hui, visiter le site de OPA Livre pour retrouver la sélection des 10 nouveaux livres qui vont rentrer en compétition, donc les CM1. Si vous voulez y participer, eh bien, il va falloir être très gentil avec vos maîtres et vos maîtresses pour les convaincre. Je termine cet après-midi en donnant peut-être la parole pour le mot de la fin à Yael. Alors, je voulais moi aussi vous remercier, bien sûr, tous les enseignants qui ont participé, tous les enfants. Je me suis beaucoup amusée pendant ces 2 heures. Je vous ai trouvé très créatifs, avec plein d'idées et bravo à vous. Et je vous souhaite, la fin de l'année scolaire se termine et donc je vous souhaite à tous un très bel été, plein de très très belles